Bonjour et bienvenue à la cathédrale Notre-Dame de Paris. En cette année de la vie consacrée, nous allons ce matin nous joindre à la prière des jeunes religieux et religieuses de France qui sont rassemblés depuis 3 jours pour un temps de ressourcement spirituel et de partage fraternel. C'est avec donc 650 jeunes religieux apostoliques, ce sont les moines et les consacrés de toute spiritualité que nous allons vivre cette messe dominicale. Ils ont tous moins de 40 ans ou moins 10 ans de profession religieuse. Ils sont les visages des missionnaires de la joie. Ils viennent de toute la France et de plus de 150 congrégations différentes. Vous verrez aussi beaucoup de jeunes sœurs et de jeunes frères d'origine étrangère qui sont en formation ou en mission en France. C'est Monseigneur José Rodriguez Carballo qui va présider la célébration. Ce religieux franciscain est le secrétaire au Vatican de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Il va être entouré d'une trentaine de prêtres, jeunes religieux du rassemblement qui s'appelle Brother and Sister Act 2. À ses côtés, il y a le père Jean-Pierre Longat qui est le bénédictin, moine de l'abbaye de Ligugé, et qui est président de la conférence des religieux et religieuses de France. Il est entouré aussi du père Laurent Tournier, qui est le provincial des eudistes, du père Pierre-Yves Péqueux, qui est secrétaire général de la conférence des évêques de France, et puis aussi le père Achille Mestre, qui est le secrétaire de la COREF. Nous allons donc vivre cette diversité des charismes, des vocations, dans cette unité ce matin dans la prière. Cette prière autour du Christ, cette prière dans la joie de cette messe dominicale.
Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à cette célébration dans cette dimanche de Pâques. Je suis très content d'être parmi vous et de célébrer cette Eucharistie pour vous et prier pour tous les religieux qui sont ici en France et dans le monde entier. Une salutation très spéciale à Monseigneur Jean-Philippe, évêque de Digne, qui est avec nous. Une salutation aussi très spéciale au Père Jean-Pierre, qui est le président de la conférence des religieuses. Et une salutation très particulière à tous ceux qui nous regardent par télévision dans ce moment. Je vous invite à tout le monde, aussi aux pèlerins, de célébrer avec nous, les religieux, cette Eucharistie en disant un grand merci au Seigneur pour cette vocation et cette mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Digne venir cet homme. Nous te rendons grâce pour cet homme. Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu, en effet, aussi l'instrument de la miséricorde. Par elle, tu as livré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance et tu voulais sceller avec les hommes par elle enfin, ô sanctifié quand Jésus fut baptisé au Jourdain. Tu as renouvelé notre nature pécheuse dans les bains de la nouvelle naissance. Que cet eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous les enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux qui t'aiment comme un Père, puisque nous croyons au Christ. Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez que beaucoup des religieux et religieuses sont engagés auprès des jeunes et pour proclamer les lectures. Ce va être une sœur servante du Cœur de Jésus et pour la deuxième, un frère des écoles chrétiennes. 2 congrégations engagées auprès des jeunes. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé les prit avec lui et les présenta aux apôtres. Et il raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul
allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de la langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à les supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et les firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle s'est multipliée. Parole du Seigneur. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Psalite Deo, psalite, Alléluia, Alléluia. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Psalite Deo, psalite, Alléluia, Alléluia. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Psalite Deo, psalite, Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Après cette deuxième lecture proclamée par un frère des écoles chrétiennes, nous allons entendre maintenant l'Évangile qui va être proclamé par un frère
l'Institut de l'œuvre Jean-Joseph Allemand, qui est aussi engagé auprès des jeunes, qui est un institut qui est à Marseille. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. C'est Monseigneur José Rodriguez Carballo qui va maintenant nous donner l'homélie en cette messe à Notre-Dame de Paris avec les jeunes religieux et religieuses de France, religieux apostoliques et religieux contemplatifs. Mes chers frères, mes chères sœurs, le Seigneur vous donne la paix.
le temps pascal dans lequel nous sommes encore nous laisse des sentiments et une mission. Avant tout, le sentiment de la tristesse. Après la mort de Jésus, les disciples se trouvent désorientés. Les disciples sont frustrés. Nous le pouvons voir, ce sentiment de frustration, dans les deux disciples d'Emmaüs. Nous espérons, mais maintenant, rien s'accomplit de ce que nous avons écouté. La tristesse a comme conséquence que les disciples sont dans un lieu avec les portes fermées, ont peur. Encore, ils n'avaient expérimenté que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité, que Jésus est à côté de son disciple. Ce sentiment laisse la place au sentiment de joie. La joie qui est la conséquence de savoir, d'expérimenter que Jésus est là, parmi eux. Que Jésus est vivant. C'est une joie profonde qu'aucune pourra voler. Et comme conséquence de cette joie, mais je dirais surtout de cette expérience forte de la présence du Christ, les disciples partent en mission. Le temps de Pâques, c'est le temps de la mission de l'Église. Les verbes qui sont répétés beaucoup de fois dans les textes liturgiques, dans les textes des évangiles que nous avons écoutés et que nous sommes en train d'écouter encore, et allez, allez, allez. La mission, qui est toujours la conséquence de vivre en communion avec Jésus. Et c'est cette communion qui nous donne la capacité de porter des fruits. Cette expression, nous l'avons entendue aujourd'hui dans l'Évangile 6 fois en quelques lignes. Ce sont les fruits et non pas les belles paroles qui nous identifient en tant que disciples du Christ. Jésus condamne la figuier stérile qui n'avait que des feuilles. Il réprouve les servants inutiles qui enterrent son talent. Il reproche les pharisiens de ne pas faire les œuvres de leur père Abraham.
Notre foi, chers frères et sœurs, ne peut se développer si elle est vivante, si elle joue un rôle actif dans notre vie de tous les jours. Si elle porte des fruits. C'est pourquoi nous venons raconter, ou mieux, rencontrer le Seigneur chaque dimanche et pour nous le consacrer chaque jour dans l'Eucharistie. Porter des fruits ne veut pas dire faire des choses extraordinaires. Ça veut dire simplement bien faire les choses quotidiennes. Rattachés au Christ, comme les sarments à la vigne, éclatés par l'Esprit Saint, nous pouvons alors donner des fruits en abondance. Et les fruits de l'Esprit sont, nous dit Saint Paul, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tendresse, la capacité de contrôler nos colères. Porter des fruits, c'est venir en aide à ceux et celles qui souffrent, savoir écouter et encourager, pardonner à ceux et celles qui nous sont offensés, faire un peu de bénévolat, partager avec ceux et celles qui sont dans les besoins. La vie religieuse, nous avons dit hier, doit être samaritain. C'est un fruit de l'esprit. Le texte d'aujourd'hui nous rappelle qu'il faut entretenir une relation régulière, quotidienne avec le Christ, afin que notre foi et notre engagement dans la mission ne s'éteignent pas comme la flamme d'une lampe qui manque d'huile. Grâce à la sève vivante de la vigne, les œuvres de bonté pouvaient se produire et multiplier. Dieu, mon cher frère et sœur, avait besoin de nous pour créer un monde meilleur, un monde de respect, de fraternité et d'amour. Oui, il a besoin de nous. Il a besoin de nos mains, de nos pieds, de notre cœur, dans un univers souvent sans merci pour les plus faibles. Le texte d'aujourd'hui rappelle que si nous sommes unis au Christ, comme les sarments à la vigne, nous recevrons la source, la force et sa vie. Nous nous aimerons les uns les autres et nous porterons beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Mes chers frères, mes sœurs, religieuses, religieux, nous sommes appelés à être fidèles, à demeurer en Christ. Dans cette société dans laquelle, comme disait Paul VI,
la fidélité, ce n'est pas une valeur pour beaucoup de notre contemporain. Oui, nous sommes appelés à rester fidèles. Mais pour ça, il faut rester toujours en communion avec Dieu et en communion avec les autres. C'est pour ça que j'ai pris dans cette Eucharistie que le Seigneur me donne à moi-même, mais à tous les religieux de la France et du monde entier, le don de la fidélité, et qui nous donne la grâce de demeurer chaque jour, chaque moment en lui. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et Dominum Iesus Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deum, nomen Deum Domini, Deum verum de Deum verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nostra vides, et propter nostra salute, descende in celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et sia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filium procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam Catholicae
Nous portons dans notre prière ce matin les 650 jeunes religieux et religieuses présentes dans cette cathédrale. Nous porterons aussi dans notre prière les 3300 moniales en France, les 1200 moines, les 6000 religieux apostoliques, les 26 000 religieuses apostoliques en France, présents auprès des jeunes, des malades, des personnes âgées, présentes aussi auprès du monde du travail, auprès des souffrants, auprès des migrants. Nous portons dans notre prière les moines et les moniales cloîtrés qui prient pour nous. Nous sommes en communion avec eux, avec ceux qui prient avec nous le jour, qui prient aussi pour nous la nuit. Nous sommes aussi en communion avec tous les religieux qui sont présents à travers le monde, notamment dans les pays en guerre.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à la propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles pour toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, royaume de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius in caeli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus Diveni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, son frère dans l'épiscopat Roger ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions tout spécialement pour André et Simone. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et nous ne sommez pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et cette paix qui est échangée ici à Notre-Dame de Paris entre les jeunes religieux et religieuses vous rejoint, vous qui suivez cette célébration par Catéo. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le don de la vie.
Une des grandes figures de la vie consacrée, c'est Sainte Thérèse d'Avila, d'où nous fêtons cette année aussi l'anniversaire de sa vie. Elle nous a donné des maximes pour pouvoir méditer sur la vie du Christ. Elle nous dit « Je regarde le Christ comme l'ami véritable. L'avancement de l'âme ne consiste pas à penser beaucoup, mais à aimer beaucoup. Le monde est en feu, nous dit Sainte Thérèse d'Avila. Ce n'est pas le moment de traiter avec Dieu d'affaires peu importantes. Nous sommes appelés à l'oraison et à la contemplation. Portez vos regards sur le crucifié et tout vous deviendra facile. Voici le temps de recevoir le don que nous fait le Maître plein de bonté, notre Dieu. Il désire notre amitié. Dieu seul suffit. L'important, ce n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Faites donc ce qui stimulera davantage en vous l'amour. Le pape Jean-Paul II nous invitait à prier pour les vocations. Seigneur Jésus, pasteur de nos âmes, toi qui continues d'appeler de ton regard d'amour tant de jeunes gens et de jeunes filles qui vivent au sein des difficultés du monde d'aujourd'hui, ouvre-leur leur intelligence pour qu'ils reconnaissent parmi les innombrables voix qui résonnent autour d'eux la voix unique, douce et puissante qui répète aujourd'hui encore « Viens et suis-moi ». Dirige l'enthousiasme de notre jeunesse vers la générosité et rends-la sensible aux attentes des frères qui réclament solidarité et paix, vérité et amour. Oriente le cœur des jeunes vers la radicalité évangélique capable de dévoiler à l'homme moderne les immenses richesses de ta charité. Appelle avec bonté pour les attirer à toi. Prends-les en ta douceur pour les accueillir en toi. Envoie-les avec ta vérité pour les conserver en toi. Prière du pape Jean-Paul II pour les vocations.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps que nous vivons. Première bonne nouvelle, il ne pleut plus. Merci Sainte-Claire. Deuxième bonne nouvelle, au mois de mai et au mois de juin, nous reprenons à la cathédrale nos opéras d'images. Réjouis-toi Marie, c'est sur grand écran, l'entrée est libre et c'est les samedis et dimanches à 21h15, donc ce soir. Vous aurez noté que du 8 au 17 mai, le Parvis Notre-Dame de nouveau s'animera avec la 20e édition de la Fête du Pain. Et le 19 mai, mardi 19 mai, nos évêques d'Île-de-France, avec insistance, nous invitent à la grande veillée de prière pour la vie. C'est le moment ou jamais de se retrouver donc de 19h à 21h30 ici pour cette veillée de prière. Il y aura un concert à Notre-Dame de Paris le mardi 5 mai, du Bac, à 20h30. Je laisse la parole maintenant au révérend père Laurent Tournier, qui a quelques informations à vous donner. Voilà, d'abord ce sera pour remercier Monseigneur Jacquin et les services de la cathédrale, surtout toutes ses équipes, pour leur accueil ce matin et cet après-midi. Le remercier pour la gestion de la météo. À partir de maintenant, c'est lui qui est responsable. Alors, nous allons donc procéder au programme comme prévu. Ceux qui sont de ce côté-là de la nef vont aller déjeuner tout de suite et les autres vont pouvoir missionner sur le parvis comme prévu. Si vous n'avez pas fini de sécher, la cathédrale est prête à vous accueillir pour un temps de prière silencieuse puisqu'il y a une autre Eucharistie après la nôtre. Et puis après, on inverse. Donc cette partie-là, on va vous conduire, vous suivez les écharpes rouges comme d'habitude. Y últimamente, una palabra de gracias por nuestra excelencia. Al inicio de la celebración diceis que es una buena cosa de invitar a ustedes. Al final, es una buena cosa de respuestar a la invitación. Gracias por la venida con nosotros. Para nosotros es importante de vivir este momento con ustedes. Gracias por las palabras profundas de exhortación. Y vamos a caminar durante este año y más que el año con Jesucristo, como decís, durante la homilia de hoy. Y gracias por el esfuerzo de orar en francés. Nous sortirons assez rapidement, puisque une messe doit commencer normalement à 12h45. Vous voyez qu'il est déjà 12h45. Nous nous levons pour terminer notre prière. Prions le Seigneur. Dieu est très bon. Reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton croyant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction, je voudrais seulement dire un grand merci pour l'invitation que m'a fait la conférence de religieuses et religieux de la France. Et dire un grand merci à vous, chers frères et sœurs, dans la Sequela Christi, dans la vie religieuse. Je vous encourage à continuer en marchant en communion, toujours avec le Christ, pour donner de bons fruits. Et je vous attends à Rome pour les rencontres. Pour les rencontres que nous ferons en septembre. Alors, la conférence vous donnera des informations précises pour l'inscription et aussi pour des autres détails. Alors, à tout à l'heure à Rome et merci encore. Et un grand merci à la cathédrale, au recteur et à toute la communauté qui nous a permis de célébrer ce matin.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Réveillez, réveillez le monde, alléluia. La joie de notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel. Alléluia, le Seigneur vient. Il vient bientôt. Prophète de l'amour, dont Dieu nous a aimés, nos vies en lui sont signes de sa gloire. Dieu donne et ne vend rien. Puisqu'un regard d'amour a embrasé nos vies, embrasse l'avenir. Au feu de l'espérance, témoin de sainteté. Réveillez le monde, alléluia. Nous allons quitter tous ces jeunes religieux et religieuses qui étaient rassemblés ici à Notre-Dame pour cette messe qui concluait leur rassemblement pendant ces 3 jours. Ils ont prié et aussi ont vécu un temps de partage ensemble. 650 religieux venant de 150 congrégations et mouvements de vie apostolique qui étaient rassemblés ici. Alors merci d'avoir partagé ce moment de prière avec nous. À 13h, vous retrouverez l'Angélus qui a été enregistré depuis Rome avec le pape François. Merci à toutes les équipes de la cathédrale, les équipes de KTO ici à Notre-Dame et puis à Issy-les-Moulineaux de nous avoir permis de retransmettre cette célébration. Comme dirait le pape François, bon appétit à tous, à très bientôt, au revoir.